Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sans détour du site pierrepapier.fr. Aujourd'hui, nous sommes avec David Charlet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'ANACOFI. Donc, c'est l'Association nationale des conseils financiers. Et d'ailleurs, c'est la première association de conseillers en gestion de patrimoine. Vous regroupez d'ailleurs plus de 3000 entreprises et regroupements d'entreprises. On va s'intéresser aux enjeux de cette profession, mais on est sur pierrepapier.fr, donc on va aussi s'intéresser à la pierre papier. Avec plaisir. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le rapport entre l'ANACOFI et la pierre papier? Les membres de l'ANACOFI, c'est 25% du neuf en France et c'est 10% de la pierre papier. Et alors est-ce que vous pourriez nous expliquer quel est le rôle de l'ANACOFI auprès de ses adhérents? Alors notre rôle, c'est le rôle d'une organisation professionnelle. Alors une organisation professionnelle, ça fait quoi? Ça accompagne. Donc on va leur proposer des solutions de formation, on va les aider à suivre leur formation, à tenir leurs comptages légaux, puisque maintenant ils ont des obligations en heures précises par an, et notamment s'ils font de l'immobilier. L'ANACOFI va aussi s'occuper de veiller à leur dossier administratif, à leur respect de la réglementation. Donc on fait beaucoup de droits ici, on produit énormément de matières réglementaires pour les accompagner, pour leur permettre de comprendre des textes qui sont souvent beaucoup plus lourds. On a une deuxième mission qui est une mission de représentation politique, comme tout organe professionnel. Donc on va porter leur voix autant que faire se peut, y compris dans les médias, et comme on le fait aujourd'hui. De la même manière, on va aussi aider à construire leur message, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on a tout un tas de commissions de travail qui veillent là-dessus. On va leur offrir un certain nombre d'autres services, par exemple, comme les assurances en responsabilité civile professionnelle. Il y a toute une gamme, toute une palette de produits et solutions syndicaux, si je puis dire, ou qu'on attend dans une organisation de type syndical, qui sont proposés par l'ANACOFI. On va être sur aide, admission, validation de leurs compétences, maintien de leurs compétences, accompagnement réglementaire et puis représentation politique au sens très large. Et alors selon vous, en quoi ces métiers apportent une sécurité supplémentaire? La sécurité supplémentaire, elle vient déjà du fait que ce sont des métiers du conseil, et ce sont juridiquement des métiers du conseil. Et le cadre de nos organisations aide également, puisque nos organisations veillent par de la médiation, par de la surveillance, par de l'alerte qui peut être donnée dans certains cas, aussi bien sur du produit que sur nos membres. Mais alors comment est-ce qu'on peut être sûr que le professionnel en face de moi a toutes les compétences requises et qu'il m'assurera un niveau de sécurité maximum? Alors ce qu'on appelle un CGP, c'est une entreprise ou une personne qui cumule plusieurs agréments qui tous sont constitutifs d'une profession réglementée. Donc ça se vérifie. Mais il y a surtout le fait qu'ils doivent remettre un document qui est un document normé, légal, dans lequel ils vont indiquer leurs habilitations, avec qui ils travaillent, comment ils sont couverts, comment ils échangent même avec un client. Tout ça est écrit et doit être remis à l'entrée en relation professionnelle avec n'importe quel potentiel client. Donc, déjà, le premier élément de sécurité, c'est de disposer de ce document-là quand on est un client. Si on ne vous l'a pas remis, vous fuyez. C'est aussi simple que ça. Et si on vous l'a remis, tout ce qui est écrit dessus est vérifiable, doit être vérifiable. Et principalement sur un registre qui est, lui, national, public, s'appelle, pour le principal, l'ORIAS, excepté l'immobilier. Donc c'est facile, en 2 clics, vous avez vérifié. Est-ce que vous connaissez Guy Marty? Oui, je connais Guy Marty. Oui, c'est un monsieur qui a inventé le terme de pierre-papier et qui en même temps d'ailleurs a aidé la pierre-papier tout court à se développer en courant à gauche et à droite pour en faire une réalité, puis une réalité qui aujourd'hui, vous le voyez ou vous le verrez par les chiffres, est une réalité dans le monde des CGP. Eh bien c'est aussi le fondateur du site pierrepapier.fr et il a tenu à vous poser une question spéciale aujourd'hui. Alors j'espère que ce n'est pas une question trop piège, vous allez voir. J'espère. Oui, j'ai une question pour vous, David. Le métier du conseil se développe globalement en Europe, mais récemment, il a pris de sérieux revers en Grande-Bretagne et en Espagne. Alors, comment voyez-vous son avenir en France? Alors, déjà, il faut expliquer ce que sont les revers en Espagne et en Grande-Bretagne. Ce n'est pas du tout la situation française. Ce qui s'est passé en Espagne, c'est qu'ils ont tenté de faire une loi spécifique pour nos métiers en 2007 et ils ont loupé cette loi. Elle a été inapplicable en pratique, véritablement inapplicable. On s'est retrouvé avec un écrasement de la profession. Je crois qu'il y a 180 sociétés seulement qui ont réussi à rentrer dans le cadre de cette loi, alors qu'on avait potentiellement 4 à 5 000 entreprises qu'on estimait au départ pouvoir y rentrer. Donc vous voyez à peu près l'étendue du carnage. Le métier a donc été détruit en quelques semaines. L'Espagne tente de rebondir légèrement, mais c'est compliqué. Sur l'Angleterre, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les Anglais ont voulu avoir une réglementation fondée sur l'honoraire. C'est-à-dire dire le métier doit basculer vers l'honoraire suite à des scandales qui ne peuvent pas arriver en France. Voilà, il faut le dire, ce sont des incidents
inexistant et impossible. Mais en attendant, c'est arrivé. Donc ils ont décidé de passer tout le monde à l'honoraire. Le passage à l'honoraire a, non pas tué le métier, mais il a fait perdre un peu plus de 30% des professionnels. Ils sont disparus, purement et simplement. Et 11 millions d'Anglais n'ont plus de conseillers. Ces 11 millions d'Anglais n'ont plus bougé. Et le marché, les conseils en gestion de patrimoine britanniques ont commencé par perdre une énorme part de marché dans un pays où 60% des Britanniques bougeaient leur argent du fait de l'accompagnement de ce que nous appellerions un conseil en gestion de patrimoine. Donc ça a fait une énorme bombe sur ce marché. Le cas français, il va à l'inverse. C'est-à-dire que dans toute cette bataille européenne autour de l'organisation de nos métiers, il y avait deux modèles, le modèle britannique et le modèle français. Le modèle français, c'est on différencie les conseillers des vendeurs, pour faire très court, et on dit que les conseillers sont en pleine responsabilité conseil du client, mais on les laisse être rémunérés comme ils l'entendent, honoraires, commissions, en pouvant toucher sur un produit immobilier, en pouvant toucher sur un produit financier, c'est libre. Et on a une dose de conseil juridique que l'on a le droit de faire, ce qui au passage est interdit dans beaucoup de pays, ce qui explique pourquoi dans ces pays, ça ne peut pas exister, notre métier. Voilà, donc notre situation française, après avoir gagné la bataille de la négociation européenne sur le fond, pas forcément dans le détail, c'est qu'on a un métier qui est aujourd'hui pérenne en droit, certes plus compliqué à exercer qu'il y a 5 ans, et encore pire qu'il y a 15 ans. Ceci dit, le modèle est créé, il existe, et il est pérenne, et il s'installe d'autant plus que les autres acteurs avec lesquels on interagissait et ou qui étaient nos concurrents se retirent. Donc les conseils en gestion de patrimoine aujourd'hui, qu'ils soient numériques ou pas numériques, viennent combler un vide alors même qu'ils étaient naturellement en train de gagner des parts de marché parce que la plupart des gens, quoi qu'on en dise, recherchent une certaine dose de conseils que les systèmes classiques de distribution de l'épargne... Qui a laissé ce vide ? On pense immédiatement aux banques, mais moi j'ai l'habitude de dire que quand j'entends qu'une grande banque ferme 400 agences, mes CGP ont gagné 40 000 clients. Ils n'ont pas gagné tous les clients de la banque, mais une partie d'entre eux vont venir vers eux. Oui. Voilà. Et plus vous dites aux gens qu'ils doivent traiter seuls et numériquement, plus en fait, à un moment de leur vie, ils vont se dire qui peut m'aider, et le qui, ce ne sera pas l'ordinateur. Voilà. L'ordinateur servira au CGP, ce qui en plus renforce le CGP, qui peut aller de plus en plus vite parce que lui, il s'équipe d'outils. Donc vous voyez un avenir plutôt positif alors pour la profession. Pour l'instant, on n'a pas de baisse de nos gains de part de marché. On ne baisse pas en part de marché, c'est on n'a pas de baisse du rythme de nos gains de part de marché sur les 4 dernières années. Et si 2018 semble plus compliqué des premières données que nous avons que ne l'était 2016 ou 2017, ce qui est très clair, c'est qu'on ne voit pas de mouvement d'effondrement. Si on se compare aux autres acteurs, bien entendu. Si le marché baisse, on baissera comme tout le monde. Mais on est toujours sur une lancée qui continue et avec toujours de plus en plus d'entreprises. C'est un marché qui attire, ça attire de l'emploi, ça attire de la création d'entreprises. Donc bien sûr, ce que je vous dis sur l'évolution du métier, c'est vrai pour l'ANACOFI, qui est la première association de la profession, mais c'est aussi vrai pour l'ensemble du métier. L'ensemble du métier est en progression et a un avenir qui est assez plaisant devant lui. Effectivement. Merci beaucoup, David Charlet, pour cette entrevue. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Sans détour sur le site pierrepapier.fr.